Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous te chantons, ô Fils bien-aimé de ton Père. Nous te louons, sagesse éternelle et Verbe de Dieu. Nous te chantons, ô Fils de la Vierge Marie. Nous te louons, ô Christ notre frère, venu nous sauver. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Capistran, un simple prêtre. Eh oui, un prêtre peut devenir saint. Saint Jean de Capistran est né en 1385. Il fait de longues études et devient un juriste. Et durant... il y a eu des batailles et le roi décide de le mettre à la tête de la ville de Péruse. Et voilà que les armées du pape arrivent à Péruse et ils emprisonnent Jean de Capistran. Pendant son incarcération, voilà qu'il reçoit une apparition. Et suite à cette apparition, eh bien, Jean de Capistran se convertit. Oh! Ils l'ont magané. Hein? Ils se sont assurés qu'il professait la bonne foi, qu'il professait la foi de l'Église. Et la mise à l'épreuve a été très dure. Mais Jean entre chez les franciscains de Péruse. Et voilà que Jean, s'il était aussi passionné par le droit, par la loi, devient passionné par le Seigneur. Et il devient vite un prédicateur formidable. Il prêche à des foules entières, les faisant lever d'un seul bond pour rendre gloire au Seigneur. Mais là ne s'arrête pas le parcours de Jean. Voyez-vous, il s'est approché des différents papes, il s'est approché même du concile de Florence, où il fut là pour unifier les différentes églises qui se tiraillaient entre eux autres. Voilà que Jean devient un ministre de l'unité. Et c'est d'ailleurs sous ce titre qu'on le reconnaît, le saint patron de l'unité européenne. Le pape lui a même demandé de convaincre de faire une croisade pour arrêter l'invasion musulmane, et il a réussi. Alors simplement, aujourd'hui, nous voulons nous tourner vers le Seigneur, pas seulement parce que Jean fut un grand homme, mais parce qu'il était rempli de Dieu. Et nous voulons, nous aussi, nous remplir de Dieu à travers cette rencontre. Alors, prenons un instant pour nous préparer et nous mettre en relation avec ce Dieu, l'accueillir en nos cœurs.
Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a suscité Saint Jean de Capistran pour fortifier ton peuple dans les épreuves, nous te le demandons avec confiance. Mets-nous en sûreté sous ta protection et garde ton Église dans une paix durable. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc de vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite! Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Ça m'arrive souvent d'utiliser le texte de saint Paul aux Éphésiens pour faire les baptêmes. Parce que je suis un humoriste. Non, j'aime faire de l'humour. Et j'aime mettre l'accent sur supportez-vous les uns les autres avec amour. En bon québécois, endurez-vous les uns les autres. Ça n'aurait tellement pas de sens. Mais se supporter, c'est s'aider à grandir. À un plant de tomates, on met un tuteur pour qu'il puisse grandir et rester droit. Malgré toutes les tomates qui peuvent peser au bout des branches, le tuteur aide le plant à rester tout droit. Se supporter, c'est s'aider à grandir et à monter vers le Seigneur. Nous avons un seul corps, un seul esprit, une seule espérance. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. En Église, nous sommes réunis. Nous formons le corps du Christ. Oui, nous sommes appelés, malgré les distances à travers le monde, nous sommes des êtres humains, enfants de Dieu, qui formons le corps du Christ. Et ce corps, il n'est pas là que pour apparence. Votre corps, est-ce qu'il passe sa journée assis sur un sofa? Ben non, il en profite pour faire la vaisselle, pour faire à manger, pour aller travailler, pour embrasser les enfants, même si, ces temps-ci, on essaie de limiter les contacts. Mais voyez-vous, le corps du Christ, le corps christique, l'Église, elle se met en marche. Elle n'est pas un corps inutile. Elle est encore en marche. Elle travaille pour le bien-être. Il y a tellement de gens qui s'engagent pour rendre des services dans notre communauté. La popote roulante continue. Les services à la maison continuent. Oui, la plupart de nos bénévoles étaient des personnes âgées, mais on essaie de les renouveler pour que, justement, ces services puissent continuer. Ils n'ont pas l'étiquette chrétienne, mais ce sont d'abord les chrétiens qui ont fondé ces organismes, qui ont montré la voie, parce que la charité, elle commence par un amour, elle commence par l'amour de Dieu. Nous formons un seul corps. Même les gens qui ne viennent pas à l'Église, même les gens qui ont de la difficulté à professer la foi de l'Église catholique, même ces gens méritent qu'on les traite comme des chrétiens, qu'on les traite comme des humains, des enfants de Dieu.
Alors oui, nous sommes le corps du Christ. Nous professons cette foi en Jésus, Fils de Dieu, né sur la terre, né dans une crèche, et qui a proclamé la bonne nouvelle, mort sur une croix et ressuscité pour nous ouvrir le ciel. Voilà cette foi que nous professons et qui nous permet de nous engager avec nos frères et sœurs. Ce soir, je vous invite à prier d'une façon toute particulière pour la France qui vit des moments difficiles avec la décapitation d'un professeur, mais aussi avec l'attaque de femmes musulmanes. Demandons au Seigneur qu'il puisse apporter la paix. Demandons à Jean de Capistran de pouvoir intervenir pour que tous puissent trouver un chemin pour vivre dans la paix. Et si cela n'est pas possible, prions le Seigneur pour que la paix puisse se retrouver le plus rapidement possible. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Confiants dans ton amour, Seigneur, nous venons à ton autel avec nos offrandes. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés dans l'Eucharistie que nous célébrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends-nous grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par cette foule immense de témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque de Sherbrooke, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Paul Lefebvre. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, en tout particulièrement Saint Jean de Capistran, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise pour louer le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit, toi qui nous as donné le corps et le sang de ton Fils. Accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement avec des paroles, mais aussi par nos actes, et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.